Ces images nous mettent toujours mal à l'aise. Des souris ou des lapins en laboratoire. Si les tests sur animaux pour des produits cosmétiques sont interdits dans l'Union européenne depuis plus de 10 ans, l'expérimentation animale est encore nécessaire dans la recherche ainsi que dans l'élaboration de nouveaux produits de santé. Mais un projet de recherche innovant devrait bientôt proposer une alternative. Nous sommes à Strasbourg sur le campus de l'université, juste devant l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. C'est ici qu'une équipe de scientifiques travaille sur de la peau reconstruite, c'est-à-dire une peau créée de toutes pièces en laboratoire, mais qui a les mêmes caractéristiques que notre peau. Et à la tête de cette équipe, Vincent Flachet, immunologiste au CNRS. Depuis près de 10 ans, il développe un modèle de peau reconstruite. Pour cela, il place sur des éponges de collagène les différents types de cellules qui constituent notre peau. La peau, elle est reconstruite sur la base d'une matrice de collagène. On y insère dans ses pores les cellules qui nous intéressent. Et en fait, on procède par étapes jusqu'à obtenir une espèce de puzzle 3D qui reconstruit la peau. C'est-à-dire d'abord, on met les fibroblastes qui vont remplir l'éponge, ensuite on met les neurones, ensuite on met les cellules immunitaires, et enfin on met les kératinocytes qui constituent l'épiderme, donc la couche supérieure de la peau. Pour cela, ils utilisent encore de la peau humaine, qui provient d'opérations de chirurgie esthétique. À partir de peau et de sang, ils extraient différents types de cellules. Elles seront ensuite cultivées en laboratoire. Ici, ce sont des cellules immunitaires. Alors c'est important d'avoir des cellules immunitaires dans nos modèles de peau parce qu'on a des cellules immunitaires dans notre peau au quotidien. Et elles ont un rôle quand on a une infection, quand on a une coupure. Elles vont participer. Donc comme on veut regarder la réponse immunitaire dans notre projet, on met des cellules dans nos modèles de peau. Et voici la fameuse peau reconstruite. Les éponges de collagène sont à présent remplies de cellules immunitaires et sensorielles. Elles reposent sur un support et baignent dans un liquide, le milieu de culture, qui contient les nutriments nécessaires à leur survie. Car cette peau est bien vivante. L'équipe pourra ensuite utiliser ce modèle dans des protocoles de recherche. Nous, ce qui nous intéresse dans ces modèles de peau, c'est pouvoir étudier des maladies dermatologiques. Et les maladies dermatologiques qui nous intéressent particulièrement, ce sont celles où on suppose qu'il y a des interactions entre le système immunitaire et le système nerveux sensoriel. On sait que dans le psoriasis, dans la dermatite atopique, on a ce type d'interactions qui ont lieu. On ne comprend pas exactement comment elles fonctionnent. On ne sait pas si ça fait que la maladie se déclenche, si ça fait que la maladie se poursuit à travers le temps. On pense pouvoir arriver à proposer des alternatives en termes de traitement. À quelques mètres de là, nous sommes à l'Insectarium, dans un laboratoire de sécurité biologique de niveau 2. Ici aussi, on utilise la peau reconstruite. Benjamin Voisin étudie les maladies transmises par les moustiques, appelées arbovirus. Ici, une expérience s'intéresse à des moustiques non infectés. Comment réagissent-ils face à de la peau reconstruite? Un tube avec des moustiques est posé sur de la peau reconstruite. Le scientifique se demande si les moustiques vont avoir le même comportement que sur notre peau. C'est positif. Celle de droite est en exploration. Elle se redresse. Effectivement, elle a bien un comportement. Et hop, elle y retourne. Le problème que l'on a actuellement, c'est que les modèles que l'on a en laboratoire, typiquement la souris, ce sont des modèles qui ne sont pas infectés de façon naturelle. Et donc, il faut qu'on trouve des alternatives, soit prendre des biopsies de peau humaine et les mettre en contact avec les moustiques. C'est ce qu'on fait de temps en temps au laboratoire. Mais ça présente également malheureusement des inconvénients. Et donc, l'une des idées qu'on a eues au laboratoire, c'est d'utiliser le modèle de peau reconstruit de manière à tester et explorer les mécanismes de défense immunitaire face à ces arbovirus. Pour développer cette innovation, un laboratoire commun a été créé, appelé INCRISE. Les scientifiques travaillent désormais avec une entreprise testant des dispositifs médicaux.
De quoi permettre à cette peau reconstruite de passer à l'étape d'après, la standardisation. On a une variabilité qui est de fait, pour l'instant, plus importante, parce que ce sont des modèles qui sont construits sur plusieurs semaines, parfois. Donc notre but, c'est d'avoir des modèles qui sont complexes, mais qui sont quand même extrêmement reproductibles. Et c'est encore à l'heure actuelle un grand challenge. Et notre but, c'est que le législateur puisse considérer que ces modèles in vitro sont aussi fiables qu'un modèle animal. Et pour s'approcher encore plus de notre peau, l'équipe souhaite créer un système microfluidique, c'est-à-dire un réseau de microcanaux capable de faire circuler des nutriments dans cette peau reconstruite. Bientôt, elle ressemblera comme 2 gouttes d'eau à notre peau. Cet organe protecteur, notre barrière face au monde extérieur.